Ça nous est vraiment retombé dessus de façon extrêmement violente puisqu'on voit, on vit à l'heure actuelle une monstrueuse guerre de religion. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin, on parle théâtre et la scène de Nuitoni à Fribourg s'embrasera avec Giordano, la pièce fascinante avec Cédric Dorier et Denis Lavalou qui incarnent Giordano Bruno, justement, un frère dominicain réformateur condamné au bûcher. Cette mise en scène dépouillée devient le théâtre d'un vibrant hommage aux pensées révolutionnaires de Bruno Giordano, justement, qui s'opposait avec courage aux dogmes de son époque. Alternant les rôles pour illustrer les différentes périodes de la vie du philosophe, les acteurs mêlent habilement émotion et poésie, créant un spectacle d'une richesse tant intellectuelle que théâtrale. Ils sont avec moi sur le plateau, Cédric Dorier et Denis Lavalou. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être aussi matinal et merci d'être au rendez-vous. Donc si je comprends bien, vous partagez ce rôle à deux, vous travaillez à deux ou vous travaillez les deux à 50%, je ne sais pas, comment est-ce qu'il faudrait l'écrire ? J'occupe la première partie, les 40 minutes premières du spectacle, où j'incarne Giordano jeune, de 14 ans à 38 ans. Voilà. Et donc je prends le relais, de 38 à 52, date à laquelle il est décédé. D'accord. Alors pour bien qu'on comprenne, est-ce qu'on peut peut-être... de manière assez... je sais que c'était un personnage assez, assez complet. Donc en quelques minutes, c'est difficile de pouvoir résumer qui est ce philosophe, Giordano Bruno. Comment pourrait-on décrire le personnage comme ça de manière assez résumée, justement ? Alors, c'est un philosophe napolitain, donc qui est né en 1548 et qui est décédé en 1600. C'est quelqu'un qui a effectivement fait ses études, on pourrait dire, dans le couvent dominicain de Naples, mais qui rapidement s'est trouvé presque tout de suite en contre-pied du dogme catholique, prétendant et pensant qu'il y avait des choses mieux à faire et à penser que la virginité de Marie, le Dieu en trois personnes, etc., etc. Donc très vite, il s'est trouvé en opposition avec l'Église. Il a dû fuir finalement, et il a d'une certaine manière fui toute sa vie. Il était accueilli et reçu un peu partout dans toute l'Europe donc du XVIe siècle, parce que c'est quelqu'un qui effectivement a fait avancer, on pourrait dire, l'idée du monde, l'idée de l'univers, mais c'est sûr que ces idées étaient bien trop en avance sur l'époque, et donc on peut dire que c'est un peu un lanceur d'alerte en disant on vit sur une idée du monde qui est complètement dépassée, il faut la changer. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans ce travail-là, puisque je trouve qu'on est dans un tournant aussi de siècle et d'humanité, et ça m'intéressait justement de relancer le débat, si on peut dire, et il a eu une importance considérable à son époque. Il a été occulté par la suite, c'est un peu le chaînon manquant entre Copernic et Galilée. Lui-même donc a poussé plus loin que l'héliocentrisme de Copernic, pensant que l'univers était infini, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque d'un univers complètement clos, fermé, terminé aussi, définitivement achevé, alors que pour lui tout est en mouvement, tout est dans l'inachèvement, tout est dans l'évolution, et c'est en cela qu'il est tout à fait contemporain. Il a une vision holistique aussi de l'univers où tout est interrelié. C'est quelque chose que les philosophes et les scientifiques d'aujourd'hui défendent énormément, et c'est ça qui m'a vraiment interpellé, cette vision moderniste, on pourrait dire. Quelqu'un de très controversé à l'époque, vous l'avez même dit, rejeté. Bien sûr, oui. Il s'est fait rejeter absolument par toutes les religions, en tout cas tout ce qui dépend du christianisme à l'époque, c'est-à-dire les calvinistes de Genève, où il a été à l'université, les luthériens, en Angleterre aussi. Bref, effectivement, il a remis tout le monde à dos en disant finalement votre réforme, elle est vraiment caduque. Enfin, ça fonctionne pas, ça va pas assez loin. En quoi ça reflète ce que vous êtes en train d'expliquer avec ce qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des espèces de ponts comme ça avec l'actualité d'aujourd'hui, avec ce qu'on peut vivre ? Je veux dire, ça nous est vraiment retombé dessus de façon extrêmement violente, puisqu'on vit à l'heure actuelle une monstrueuse guerre de religion entre Israël et Palestine, et c'est sûr entre les deux factions monothéistes, si on peut dire, du Moyen-Orient. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas y penser. On est
évoque dans la pièce justement le conflit entre catholiques et protestants qui a fait tant de morts en France et en Europe, un peu partout, la violence d'une barbarie inouïe qui s'est développée à ce moment-là et qui, moi, me fait penser véritablement à ce qui se passe là-bas, il n'y a pas de doute. Finalement, on n'a pas beaucoup avancé. C'est un peu ce qu'on se dit, est-ce qu'on avance vraiment, est-ce qu'on n'avance pas? Cette révolution, c'est sûr que dans les esprits, dans la volonté d'aller vers une forme de spiritualité affranchie des dogmes, j'ai l'impression que oui, on n'avance pas beaucoup, c'est certain. On avance et on recule, c'est plutôt circulaire cette histoire-là. Ouais. La grande différence, c'est qu'à l'époque, disons que il y avait une certaine isolement de chaque pays, chaque grand royaume, etc. Aujourd'hui, on est tous dans le même bain finalement. Et donc, quand ça bouge là-bas, ça bouge partout ailleurs. Alors, relater tout ça sur scène, waouh, c'est pas évident. C'est un gros boulot, gros boulot de préparation. Vous avez quand même dû, en quelque sorte, vous immerger dans les récits sur l'histoire de ce personnage. Pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on arrive à mettre finalement en scène un personnage aussi j'ai envie de dire compliqué que celui qui représente la vie de Giordano Bruno? Oui, c'est le fruit de plusieurs étapes de travail, en fait, qui ont commencé en 2019. Denis a reçu une bourse du Québec à Rome pour passer 6 mois là-bas, où on l'a rejoint, puisque c'est le fruit aussi, ce projet est le fruit de la réunion de 3 compagnies, la mienne qui est Les Célébrants, qui réside à Lausanne, celle de Denis, le Théâtre Complice à Montréal, Québec, et une compagnie française de Limoges qui s'appelle l'Unijambiste que dirige David Gauchard. Et c'est vraiment le fruit de plusieurs laboratoires, ce qu'on dit de recherche, de création, qu'on a commencé en 2019, 2020. Voilà, on a utilisé le Covid aussi pour travailler sur cette matière, lire ce que Denis avait écrit et puis chercher la forme du spectacle. Et on est condensé, prendre des ciseaux et puis trouver une manière de raconter l'histoire de cet homme. On savait qu'on n'allait pas être dans une historicité, un rapport historique à la période de Giordano, mais de chercher une forme assez simple, évocatrice, un lieu assez symbolique qui permettait à ce que cette parole de Giordano, dans son courant philosophique, dans son courant émotionnel et son parcours de vie, soit très évocateur et permettre aux spectateurs ou aux auditeurs d'entendre vraiment l'essence de son message, mais qu'on ne soit pas surchargé d'un décor, d'un costume de l'époque, mais quelque chose de très simple qui fasse qu'on entende vraiment son discours. Personnage fascinant en tous les cas. Vous l'avez présenté dernièrement à Vevey, à l'Oriental. Vous êtes en ce moment, on l'a dit, en train de préparer les prochaines représentations du côté de Fribourg. Vous allez tourner à Lausanne aussi en début d'année au 2-21. Et puis vous allez tourner aussi en France notamment du côté d'Avignon. Donc il y a des choses qui se préparent. Et quels sont les retours du public, justement, après? Vous avez des retours, j'imagine, parce que, oui, bien sûr, là, on s'en prend plein la poire, j'imagine, pendant... excusez-moi le terme, mais... On est plus interpellé parce que, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Enfin, on a voulu faire un spectacle, même si, évidemment, ça se termine sur le bûcher. On a voulu faire un spectacle positif. On a voulu montrer que cet homme-là souhaitait avancer, vraiment, souhaitait faire avancer les esprits, ouvrir les cœurs, etc. On voulait aussi un spectacle, un personnage très vivant, je veux dire. Et c'est ça qui m'avait interpellé quand j'étais à Rome. Et chaque année, il y a une commémoration le 17 février sur le Campo dei Fiori, donc là où il est décédé, là où il a été brûlé. Et on voit toutes sortes de monde à cet endroit-là. Et je me suis dit, en fait, pour eux, Giordano Bruno, il est complètement vivant. Il est complètement actuel, il est complètement présent. Donc, on s'est dit, c'est pour ça aussi qu'on a... évacuer très vite l'historicité, puis se dire, voilà, c'est un personnage d'aujourd'hui qui vous parle, c'est vraiment un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a été emprisonné parce qu'il avait des idées trop novatrices pour l'époque, et donc c'est quelqu'un de vivant pour nous, et ça c'était hyper important qu'on monte un personnage qui est de chair et d'os, pas juste une pensée évidemment, mais quelqu'un qui a
parce que c'est un observateur au fond. Il n'a jamais pu prouver scientifiquement tout ce qu'il a avancé, et pourtant il a fait avancer les sciences, c'est clair. On parle de Kepler aussi, astrophysicien de l'époque, qui a été à un moment donné l'assistant de Galilée, et Kepler a envoyé une lettre à Galilée en disant sans Giordano Bruno, on n'aurait jamais pu faire les découvertes qu'on a faites. Donc il y a vraiment quelque chose d'important là, mais lui, il est vraiment dans l'intuition plus que dans la preuve, et c'est ça qui est fascinant aussi de ce personnage-là. Il a senti le monde finalement, et on voulait en faire un spectacle très sensitif, presque sensuel, on pourrait dire aussi. Je crois aussi que c'est un message d'espoir aussi, d'espérance en fait, sur une vie possible, sur évidemment c'est peut-être pas prétentieux, mais comment dire, difficile d'imaginer ça, mais que les hommes se réconcilient, qu'on soit ensemble, et que la vie, justement dans un rapport holistique où tout est interrelié, tout est possible dans le respect des choses. Ouais. Un peu d'utopie, ça fait pas de mal. Voilà, je crois, oui, il faut donner la force de la lumière aujourd'hui, encore plus que jamais. En tout cas, merci messieurs, vous êtes passionnants, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais on viendra vous voir sur scène. Ça se passe à Nuitoni, à Fribourg, tout prochainement. Vous allez venir également du côté de Lausanne ou de 21, on l'a dit. Il y a toutes les dates, notamment sur le site internet. Je vous laisse donner l'adresse. Alors c'est www.lescélébrants.ch. Lescélébrants.ch. Et puis, juste 2 mots, parce que je dois rendre antenne. Vous avez sorti aussi un... Voilà, le livret a été publié à Lausanne aux éditions BSN Press, Giuseppe Merone, et je le remercie beaucoup parce que j'étais très heureux de voir ce texte publié. Voilà. Et les gens s'y intéressent beaucoup à la sortie du spectacle. Très bien. Merci Cédric Dorier, merci Denis Lavalou. Merci à tous les deux d'être venus ce matin, de vous être levés très tôt pour venir nous donner envie de venir vous applaudir et vous apprécier sur scène. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous de l'invitation. Merci, au revoir.